Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et comme tous les dimanches, vous avez le droit à une petite vidéo de ma part et aujourd'hui, on va parler d'une chose hyper importante. Vous savez, en 2024, il y a eu énormément de mises à jour par rapport à Google Ads. L'algorithme a tellement changé que beaucoup de gens sont perdus. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit parce que ils savaient plus quoi faire entre les algorithmes qui font n'importe quoi, l'AP Max qui a step up, etc., etc. Et il y a eu plein d'annonces de la part de Google en juillet dernier, plein de changements, l'interface aussi qui a beaucoup évolué cette année. Et donc c'est pour ça, je voulais faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment ça allait se passer et comment dompter Google Ads maintenant en 2025. C'est parti, let's go. Alors comme vous avez pu le remarquer, il y a eu énormément de changements cette année dans Google Ads. Que vous soyez débutant ou expert, que vous dépensiez 1000 euros par jour ou 7000, 10 000 ou plus euros par jour, vos méthodes ont forcément été impactées, elles ont forcément dû évoluer, tout simplement parce que l'outil Google Ads a évolué, il a beaucoup changé, il y a eu énormément de mises à jour et donc on va parler surtout là aujourd'hui de comment appréhender ça, de comment mettre en place tous ces changements de vos business et comment les dompter. Et je peux vous garantir qu'après cette vidéo, vous allez en savoir beaucoup plus et vous allez être surtout moins perdu par rapport à toutes ces mises à jour. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment catégoriser en fait les différentes grosses mises à jour qu'il y avait eu et je voulais faire 4 piliers vraiment majeurs. Comme ça va vous permettre de mieux comprendre. Et si vous connaissez déjà le pilier 1, 2 ou 3, enfin, vous pouvez passer au pilier suivant. Comme ça, au moins, vous serez pas perdu dans la vidéo. Avant de parler de ces 4 piliers qui sont hyper importants pour moi, il est indispensable de comprendre qu'une stratégie d'optimisation est très importante au sein de Google Ads. Et donc, ne pas optimiser vos campagnes, c'est la façon la plus simple de donner de l'argent à Google et vous de perdre énormément en rentabilité. Inversement, si vous suroptimisez trop vos campagnes, ça peut être aussi très néfaste pour votre business. C'est pourquoi, lorsque vous faites de l'analyse, il est important d'avoir une compréhension ou une analyse systémique de vos données, parce que sinon, vraiment, je peux vous garantir que vous allez perdre énormément d'argent et aussi beaucoup de temps. Et en fait, dans cette vidéo, je vais pas uniquement vous montrer ce qu'il faut faire, je vais aussi vous donner, selon moi, par quelle fréquence vous devez effectuer ces actions. Donc, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos par rapport à de l'optimisation sur Google Ads, en gros, vous oubliez tout, parce que tous les ans, ça change. Et là, vous êtes vraiment dans la vidéo la plus à jour par rapport à 2025. Et donc, étant donné que Google Ads est quand même très complet, je pense que par la suite, je vais faire un guide, en fait, de vidéos dans lequel on va parler des 6 types de campagnes différentes maintenant au sein de Google Ads, c'est-à-dire le réseau de recherche, le réseau display, le Google Shopping, le Demand Gen, le YouTube Ads et bien entendu le dernier, le Performance Max. Maintenant que cette intro un peu globale a été faite, on va parler maintenant du pilier numéro 1. C'est parti. Alors vraiment, le premier pilier pour moi important, c'est le classement des annonces. Si vous voulez, pour comprendre le classement des annonces, il faut comprendre également le système d'enchères au sein de Google Ads. Donc je pense que 90% des gens qui regardent cette vidéo savent que Google Ads fonctionne principalement par un système d'enchères. Mais laissez-moi vous parler de quelques subtilités. En effet, par exemple, c'est pas spécialement le plus offrant qui gagne. Par exemple, si vous avez un concurrent qui est dans les tables basses de Jardin, c'est pas parce que vous allez mettre 3 euros le CPC que vous allez être devant votre concurrent qui lui par exemple est à 0,50 centimes. Ok ? Et donc Google, pour éviter que ce soit par exemple les grands groupes qui gagnent tout le temps en mettant des enchères illimitées, en fait il a mis en place un système qui s'appelle l'Ad Rank, donc le classement de l'annonce. Ce système d'Ad Rank, il inclut 6 éléments principaux. Donc le facteur numéro 1, c'est votre enchère. Bien entendu, c'est vraiment la priorité en soi chez Google. Donc une enchère, c'est quoi ? C'est le maximum que vous êtes prêt à payer par clic. Ce montant, il peut être défini manuellement par un CPC manuel ou alors il peut être défini un petit peu plus automatiquement par maximiser les clics, maximiser les conversions ou maximiser la valeur de conversion, pardon. Et donc avec ces stratégies automatisées, Google, il ajuste votre CPC pour atteindre vos objectifs de vente. Je pense que je referai une vidéo à part entière concernant les différentes stratégies entre maximiser les clics, conversion, etc. ou la valeur de conversion. Le but de cette vidéo, c'est pas de vous expliquer chaque stratégie d'enchère. Le second facteur est la qualité de vos annonces et de vos pages de destination. Donc ce qu'on appelle les landing pages. C'est ce qu'on appelle tout simplement le quality score ou le score de qualité que vous pouvez retrouver au sein de vos différents mots-clés en fait dans vos campagnes. En fait, le quality score, c'est quoi ? C'est que Google, il veut associer le mot-clé que vous achetez, le mot-clé que vous mentionnez dans votre annonce et la page de destination qui mentionne le mot-clé. Si par exemple votre quality score est relativement élevé, plus vous êtes proche des 10, plus vous allez gagner en fait en coût par clic, c'est-à-dire que Google instaure ce qu'on appelle des bonus, donc ça c'est quand même super, donc ça vous incite à bien travailler et à proposer du travail de qualité, et donc si vous voulez, plus vous êtes proche de 10, vous pouvez payer jusqu'à 20% moins cher votre clic. Après il y a une donnée un petit peu plus spécifique qui s'appelle le seuil de classement des annonces. En fait c'est un standard minimum que vos annonces doivent atteindre pour pouvoir être déclenchées, pour pouvoir être imprimées auprès des utilisateurs. Par exemple, si vous avez un quality score de 1 sur 10, il y a très peu de chances que votre annonce soit visible. Par contre, si vous avez 8, 9, 10 sur 10, là vous êtes quasiment sûr qu'à chaque recherche, Google va vous imprimer en fonction de votre budget, bien entendu. Un autre facteur clé, en fait, c'est le contexte de la recherche utilisateur. Et donc, en fait, si vous voulez, Google sait à peu près ce que les gens souhaitent. Et donc, là aussi, il va imprimer votre annonce en fonction, entre guillemets, de l'historique de recherche des utilisateurs. Ok ? Quelqu'un qui, par exemple, pour un voyage, quelqu'un qui se renseigne, etc., peut-être qu'il va pas afficher l'annonce d'un voyagiste. Par contre, quelqu'un qui est intéressé pour un hôtel, là, il va privilégier cette personne-là pour
pour imprimer votre annonce. Et donc après, il y a un dernier facteur. Alors celui-là, il est un petit peu plus arbitraire, on va dire, et aléatoire. C'est, si vous voulez, Google peut vous prioriser parce qu'il sait que votre annonce va générer des clics. Donc ça, c'est par rapport au CTR, donc au taux de clic. Et donc plus il est élevé, mieux c'est, parce que pour Google, ça veut dire que votre annonce est très pertinente et qu'elle va générer beaucoup de clics. Et qui dit beaucoup de clics pour Google, dit beaucoup d'argent. Pilier numéro 3, c'est le ciblage de vos annonces. Vous avez sûrement dû le voir, Google Ads propose beaucoup d'options en termes de ciblage. Donc ça peut être par mots-clés, par démographie, par audience, par localisation, par heure de la journée, par appareil, que ce soit mobile ou ordinateur, et emplacement du contenu. Donc ça peut être des sites web, chaînes YouTube, applications. Grâce à ça, vous pouvez mettre en place des campagnes qui sont ultra ciblées en fonction des actions de vos visiteurs et du comportement de vos utilisateurs. Juste un exemple comme ça, si vous vendiez des compléments alimentaires pour les personnes qui ont plus de 45 ans, allez, on va dire les femmes, et ben vous pouvez totalement lancer une campagne en ciblant uniquement les femmes qui sont âgées de plus de 45 ans. Donc ça, c'est selon Google. Parfois, il y a des petits soucis par rapport aux tranches d'âge, mais ça marche relativement bien. Et donc pour plus de pertinence, vous pouvez donc à la fois cibler cette audience stricte et exclure toutes les autres. Donc comme ça, au moins, vous savez que Google ne prendra pas de largesse par rapport à ce que vous lui avez demandé. Et enfin, le pilier numéro 4, c'est la budgétisation et l'optimisation. Comme vous le savez, les campagnes Google Ads sont définies au niveau du budget. Et donc pour maximiser vos résultats, il est absolument essentiel d'utiliser ce qu'on appelle les leviers budgétaires au sein de Google Ads. Alors les leviers, c'est quoi? Ce sont des mécanismes qui permettent d'allouer plus de budget aux campagnes qui performent par rapport à des campagnes qui performent moins. Là, vous pouvez demander à l'algorithme d'allouer moins de budget. Donc cela implique en fait une structure absolument importante de campagne. Alors vous pouvez utiliser la méthode SCAG par exemple et le faire manuellement. Alors la méthode SCAG, c'est quoi? C'est le Single Keyword Ad Group pour le réseau de recherche. Comme ça va vous permettre de voir quels sont les mots-clés exacts qui performent le mieux. Comme ça, vous allez pouvoir dépenser votre budget de manière la plus efficace possible. Et donc qui dit la plus efficace possible dit beaucoup de retour sur investissement de votre côté. C'est-à-dire que également Google va vous prioriser parce que vous allez avoir un quality score qui va être très élevé. Forcément, vous achetez un mot-clé unique, vous l'incluez dans l'annonce, la page de destination parle de ce mot-clé. Pour Google, c'est banco. Vous allez pouvoir avoir un quality score très élevé plutôt que de mettre 20 mots-clés au sein d'une seule et même campagne. Faites bien ce qu'on appelle le Single Keyword Ad Group. Je préfère ça. Ça fait plus de travail, je suis d'accord. Ça vous demande plus de surveillance derrière, un petit peu plus d'audit, mais en tout cas, je peux vous garantir que vous allez économiser beaucoup d'argent. Et n'oubliez pas, très certainement que vous allez avoir un compte avec 20, 30, 40 ou 50 campagnes. Ne prenez pas peur. Pourquoi? Moi, je préfère avoir des comptes qui ont beaucoup de campagnes, qui ont beaucoup de groupes d'annonces. Comme ça permet vraiment de prendre les bonnes décisions au bon moment, en fonction de la période, en fonction de tel ou tel jour, ou en fonction de telle ou telle heure de la journée. Il peut y avoir des événements, que ce soit des promotions fortes comme le Black Friday, les soldes, la fête des mères, etc., etc. Et plus vous avez de campagnes, mieux ce sera pour prendre les bonnes décisions. Alors écoutez, c'est à peu près tout pour cette première vidéo. Je pense que je vais en faire plusieurs parce que vraiment Google a beaucoup changé encore une fois là en 2024 et moi je veux vraiment vous montrer en fait qu'il est encore possible de faire de très belles choses sur Google Ads. Donc je pense qu'après dans les prochaines vidéos on va vraiment s'attarder, que ce soit sur les stratégies d'enchères, que ce soit sur les différentes campagnes proposées. N'oubliez pas aussi, cette année il y a eu le Demand Gen qui est sorti en septembre dernier, qui est très important. Le Demand Gen, c'est quoi? C'est générer de la demande. Si vous faites du lead gen, ce sont des campagnes qui sont très importantes et qui sont aussi très intéressantes parce que ça permet aux gens de susciter un intérêt par rapport à vos produits ou services. Je sais pas si vous avez vu aussi, il y a 2 mois, en octobre, Google a sorti une intégration avec WhatsApp. Donc maintenant, les gens peuvent vous envoyer un message directement sur WhatsApp et ça vous compte comme un lead. Donc ça, pareil, c'est super intéressant. Google qui s'associe à Meta par rapport à leur publicité. Une des premières fois qu'on voit ça, franchement, je trouve que Google, à l'heure actuelle, va dans le bon sens. J'étais le premier à pester contre les Performance Max parce que on avait très peu de possibilités d'optimisation quand elles sont sorties. Désormais les Pmax, je ne jure quasiment que par ça parce que les Pmax font quasiment toujours aussi mieux que moi. Aujourd'hui, on est plutôt devenu un technicien en fait de Google plutôt qu'un média buyer en tant que tel. Le métier de média buyer change constamment, à peu près tous les 6 mois, tous les ans, il y a des grosses nouveautés et donc nous on est plutôt là pour avoir une vision globale avec le client. On est plutôt là pour optimiser, faire ce travail d'optimisation et aussi de consultant, voilà, de technicien pur et dur pour que les campagnes performent le mieux. Par exemple, vous savez, n'importe qui peut lancer une campagne Pmax aujourd'hui, mais tout le monde n'arrive pas à l'optimiser comme il faut. Quand je prends des comptes clients qui sont gérés par d'autres agences, je vois que c'est le bazar complet au sein de la Pmax. Il n'y a aucune structure, il n'y a aucune audience d'indiquer, il n'y a aucune thématique, aucun mot-clé, il n'y a aucune image, aucune créa qui a été faite, c'est juste des images classiques et standards. Il n'y a pas de vidéo qui a été faite non plus, il n'y a quasiment pas d'extension d'annonce, enfin les gens ils s'embêtent pas, vraiment.
mais ça c'est très très mauvais pour la structuration de votre compte, c'est très mauvais pour le l'ad rank de manière globale. Et donc nous on est là maintenant non pas pour lancer des campagnes, non pas pour vraiment faire du media buying pur et dur, mais on est plutôt là pour conseiller et pour optimiser au fil du temps, pour prendre des bonnes décisions en accord avec le client. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi franchement c'est nickel, j'adore toujours parler de Google Ads, hein. Encore une fois c'est ma passion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé aussi par le métier de media buyer, vous pouvez cliquer dans le lien qui se trouve en description. J'ai lancé un programme qui apprend aux gens justement à devenir media buyer de la toute base, et on est là pour vous accompagner pas à pas vers ce métier qui parfois peut faire peur. Et donc nous on a une garantie, on vous accompagne de 0 à 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires par rapport à ce programme. Donc j'espère que ça peut vous intéresser. En tout cas vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description. On a un appel de découverte qui est offert. On fait le point avec vous, on regarde si le métier de media buyer peut vous convenir, et si tel est le cas, let's go, on sera vraiment très heureux de travailler avec vous ou de travailler avec toi. Ceci dit, j'espère que tout ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.